Bienvenue à tous les hypersensibles, bonjour et bienvenue dans le monde des hypersensibles. C'est Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles qui vous parle. Je suis super ravie que vous soyez là dans cette nouvelle vidéo. Alors sur cette chaîne, vous pouvez trouver plein d'astuces et de clés pour bien vivre en tant qu'hypersensible, pour aller de mieux en mieux, pour vous sentir vraiment bien, vraiment mieux en amour, dans le travail, dans plein d'autres endroits. Et aujourd'hui, je vous ai écrit une nouvelle histoire qui s'appelle « Se libérer de la dépendance affective spéciale hypersensible ». Mais avant tout, je vous propose de vous abonner, de liker la vidéo et puis vous pouvez aussi aller sur mon site internet anneliserobert.com pour vous procurer vos séances avec moi et tout et avoir plein d'autres infos. Alors c'est parti pour une nouvelle histoire. Se libérer de la dépendance affective spéciale hypersensible. Je suis une grande sensible et une grande romantique. Et pour moi, aimer est plus puissant que tout. Le hic, c'est que je m'enflamme très vite, sans vérifier si la personne me correspond vraiment. Depuis peu, je suis en relation avec une personne et c'est un coup de foudre. Je me sens en manque de cette personne dès qu'elle n'est pas là. C'est comme s'il me manquait un bout de moi. Mais je n'arrive pas à faire la différence entre un coup, de la foudre et le véritable coup de foudre qui serait censé me faire me sentir extrêmement bien. Alors si vous avez déjà vécu un coup de foudre, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de le savoir. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous avez du mal à différencier l'amour de la dépendance affective. Dans ma nouvelle relation, ce n'est pas le cas. L'autre ne s'investit pas, il fuit, il me dit noir puis blanc, il me dit je t'aime, puis il me dit non, on va pas continuer. Mais j'ai tellement besoin d'amour. C'est immense chez moi. Pourtant, je dois bien m'avouer que l'autre ne s'engage pas, ou beaucoup moins que moi. C'est un signe parmi d'autres, mais j'ai du mal à me faire confiance, à écouter mon instinct, mon ressenti, ma boussole intérieure, à entendre mes signaux d'alarme qui me disent que quelque chose cloche, il y a un problème. Pourquoi ça cloche encore ? Alors, je plaque mon film, donc ce que je veux vivre, sur la réalité. Mon quotidien est bien différent, mais je m'en fiche. Je suis une vraie cinéaste. Le hic, c'est que quand je me réveille, la réalité est bien contraire à mon beau film d'amour et mon atterrissage se fait très douloureusement. Aïe! Vraiment, c'est avec perte et fracas. Je me fais super mal quand j'atterris et quand je sors de mon film. L'autre ne s'engage pas. Il me ment et il me donne peu. Je ne peux pas lui faire confiance. J'en ai marre de me brûler les ailes. Pourquoi en couple je donne tant et je reçois si peu? Pourquoi je tombe toujours sur des personnes qui ne veulent pas s'engager ou qui sont déjà prises? Pourquoi mon partenaire veut me quitter? Pourtant j'ai tout donné. J'ai tellement besoin d'amour. Si vous êtes concerné aussi, dites-le moi en commentaire. Alors je suis prête à tout, me disant qu'ainsi je vais enfin être aimée à la hauteur de ce que je donne dans le couple. Je n'ai pas de limite, je donne tout, je disparais dans le couple. Je n'ai plus d'identité, de secrets, de passions, d'activités qui me font rêver, que j'aime. Je me voue à l'autre, à ses souhaits. Je deviens vide et je me remplis de l'amour que l'autre veut bien me donner. Mais ce n'est jamais assez. Je n'en ai jamais assez. Je suis un puits sans fond. Mes larmes aussi ne s'arrêtent plus. Pourquoi ai-je tant de mal à être heureuse en couple? Je pensais qu'en couple, je devais tout donner pour être aimée, faire passer l'autre avant moi, respirer à travers lui, exister ainsi tant bien que mal. L'autre soir, mon partenaire m'a annoncé que c'est fini, qu'il ne veut plus de moi. Encore une fois, mon cœur s'est ouvert et la douleur l'a envahi de façon gigantesque. C'est un trou béant. Mais je ne veux pas en rester là. Cette situation s'est bien trop répétée dans ma vie. Il est temps que j'en tire une leçon utile. Je commence à songer que peut-être en amour, je ne suis pas là pour tout donner, mais plutôt pour exister. Exister pour et par moi. Par moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais essayé. Construire ma propre vie, avoir mes projets, mes passions, et aussi des projets de couple. Et si, pour rencontrer la bonne personne, j'avais déjà à me rencontrer moi? Mais je ne sais pas qui je suis. Un gros travail est à envisager.
à me trouver ultra cool, à me considérer génial et à m'aimer et m'accepter telle que je suis. Ça ferait du bien ça. La bienveillance envers moi-même, ça commence maintenant. Si j'accepte de n'avoir que des miettes dans une relation, alors c'est ce que j'ai. Je veux me donner le meilleur. Mais avant tout, je choisis d'apprendre à m'aimer. Et si j'arrêtais de chercher à combler mes manques à travers l'autre? Cela pourrait être fun. J'arrêterai d'aller vers l'autre avec l'énergie du manque, mais plutôt du plein. Cela va être un bon exercice. Je vais m'y mettre tout de suite. Émettre une nouvelle vibration. Je m'y engage. Être de l'amour et le vivre. Un jour, un partenaire partagera le bonheur que je suis. D'ici là, je décide d'être heureuse et de vivre ce bonheur que je suis avec moi-même. Vous voulez traiter une rupture amoureuse douloureuse que vous avez vécue et qui a laissé des séquelles. Vous souhaitez changer vos croyances limitantes sur le couple. Vous aimeriez changer vos attirances car elles sont déréglées et vous voyez que ça vous amène vraiment vers des gens qui vont mal, vers des gens qui ont besoin d'être sauvés, vers des gens qui sont dépendants affectifs. Vous avez des peurs à surmonter pour oser vivre un couple heureux. Eh bien, je vous propose de me contacter pour que nous fixions vos séances de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching. Alors, on va vivre de grands moments ensemble, ça va être de la thérapie brève. Je vais vous aider un petit moment et ensuite vous allez vraiment prendre votre envol. Donc, si vous êtes prêt à vous prendre en main en tant qu'hypersensible, à aller vraiment de mieux en mieux, à régler certains problèmes, contactez-moi. Je vous propose donc des séances de régulation émotionnelle d'1 heure par téléphone. Ça sera pour les peurs, les phobies, les angoisses, toutes ces choses-là. Et toutes les émotions liées aux gens qui vous embêtent, les gens avec qui vous n'êtes pas bien, un ex qui vous trotte encore dans la tête, tout ça. Ensuite, on fera de la démoca, c'est comme de l'EMDR, ça sera par Skype durant 1h30. Et ça sera très efficace pour traiter tout le passé douloureux, tout ce qui vous fait encore souffrir. En fait, vous êtes dans une nouvelle relation, mais vous pensez encore à celle d'avant, ou bien vous réagissez de façon difficile parce que vous vous sentez attaqué encore. Des choses comme ça. Et puis, le coaching pour hypersensible, ça sera saupoudré dans toutes les séances. Et puis aussi, 1 heure par téléphone, ça sera très efficace pour vous libérer de pas mal de choses aussi. Changer votre mental, apprendre à penser de façon bienveillante envers vous-même, réapprendre à vous aimer. J'ai aussi sur mon site internet anneliesrobert.com un pack que j'ai créé spécial rupture amoureuse pour les personnes qui viennent de rompre ou qui ont rompu et qui auraient besoin d'un gros soutien. Donc c'est une vidéo qui va vous soutenir et vous pouvez vous procurer ce pack. Donc voilà, je vous propose maintenant de vous abonner à la chaîne, de la liker la vidéo et de partager cette vidéo à un hypersensible que ça pourrait aider, vraiment quelqu'un que vous sentez qui a du mal en amour, qui vit des choses pas cool, qui attire des personnes pas très cool et tout, et qui aimerait se remettre en cause mais qui sait pas trop comment faire et qui aimerait aller de mieux en mieux et ne plus vivre de la dépendance affective en couple ni en amitié. Vous pouvez lui donner donc cette vidéo. Je me réjouis pour tous les hypersensibles que j'accompagne de vous voir en séance et puis les autres en vidéo. À très bientôt. Au revoir.